Donc dans cette capsule, il y a eu des petites modifications par rapport à la capsule d'avant. Notamment, on a, j'ai mis en place un check sur certaines valeurs, ici sur certains objets, de manière à ce que d'origine, en fait, on puisse retrouver des choses déjà validées. Et ça évite aussi les vérifications finales pour voir si ça a bien été checké ou pas. Donc pour savoir, pour checker quelque chose, en fait, un objet ici, on va sur l'objet et on remonte sur les éléments et on va chercher checked ici dans les propriétés. Soit c'est à true ici. Si je vais sur masculin, je vais sur checked et est à false ici à droite. Pareil pour PlayStation, si je vais à checked, il est à false ici. Je peux le mettre à true d'ailleurs. Voilà, donc il y est, vu que là on peut faire plusieurs choses. Et PC, voilà. Et ici, le premier, je l'ai mis à true. Je peux le remettre à false. Il repasse false entrée. Ah non, là. Check-in à true. Voilà, il est enlevé, pardon. Et on remet. Non, c'est check-in, pardon. Ah, true. Ok. Ok. C'est fait. Donc là, en fait, si on envoie. Donc, et en plus, ce qui a été changé, c'est le niveau de pratique. Donc le niveau de pratique, si on va dans ici, item, voilà, donc on voit débutant, moyen, etc. J'ai rajouté exactement pareil que dans les jeux. Donc là, on va visiter tout ça. Visiter, c'est un grand mot. Hein. Admin et autres. Voilà, donc on va vérifier tout ça. Ok, et voilà, donc là on voit bien que c'est checké. Ici on a nos jeux. Ok. J'ai fait la même chose en dessous. Et j'ai mis moyen débutant, expérimenté, etc. La même chose. Ok. Et ici c'est pareil, on peut checker différents types d'heures hebdomadaires, etc. Donc le but pour nous, ça va être de, en fonction du jeu sélectionné, afficher ici une image, un logo qui correspond au jeu. Voilà. Ça va être le deal d'aujourd'hui. Donc déjà, il va falloir aller sur la boîte à outils et voir ici, revenir ici sur un picture box. Ok, donc une picture, une image, on affiche une image. Alors là, par contre, là, on va voir que l'importance du nom. Donc ici, dans les propriétés de l'image, le name, on va appeler pictures, ok. Ici, logo et jeu. Et on verra qu'on fera appel à ça chaque fois. Il faut faire très attention au niveau de... C'est pour ça qu'on nomme tout ça, parce qu'il est beaucoup plus facile après pour la programmation. On prend des bonnes habitudes. Donc maintenant, c'est lorsque lui, cette liste déroulante, il va se passer quelque chose dans cette liste déroulante, c'est-à-dire qu'on va sélectionner un élément. Ça veut dire qu'il va changer, l'élément va changer à l'intérieur de cette liste déroulante. Et comme ça, en fait, on va développer, actionner quelque chose. Donc on va aller pour cette liste déroulante dans les propriétés ici et on va aller au niveau de l'éclair, c'est-à-dire au niveau des événements. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est lorsque ici selected changed, en fait on va changer le contenu de la liste déroulante, on va agir dessus. On double-clique et on voit bien que combo jeu, là le nom est important parce que sinon on ne pourrait pas travailler dessus. Et donc en fait on va commencer, on va extraire dans une variable le contenu de la liste. Dans une variable. Donc on fait un string, on la déclare. La variable s'appelle img jeu. Elle est égale à quoi? À combo. Vous allez voir que là c'est très intéressant. On a nos différents noms qui apparaissent ici. Donc combo jeu, tabulation, point, et on le veut en mode texte. Donc on a extrait la variable. Maintenant on va tester la variable.
on va tester la variable. Donc on fait un if, on ouvre parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'on teste? IMG-jeu. On voit bien que IMG-jeu, tabulation, est égal à quoi? Ben, c'est égal à, on fait, pardon, ouais, égal, oui, pardon, à lol, on prend le premier, et là, on ouvre les accolades, parce qu'on a plusieurs instructions à mettre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va création d'une instance. D'une instance image. Donc, on va faire un bitmap img, c'est le nom de l'instance, est égal à new bitmap. Et maintenant on y met ici une accolade. On va y mettre un arrobase et un chemin. Alors ce chemin là, c'est là où il y a en fait mon image. D'accord, moi elle est dans labo, pictures et logo jeu. Et là je marque ici lol.png. Attention au format de l'image aussi. D'accord, point virgule. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il teste ici la sélection de la liste déroulante et il teste avec lol. C'est-à-dire, nous on avait rentré ça dans les items. Il faut que ce soit la même orthographe bien sûr. Hein, d'accord. Et du coup, il va récupérer dans une autre variable ici dans une instance, il va récupérer le chemin de l'image. Ce qu'il faut maintenant, c'est affecter ce chemin de l'image, affectation de la variable, de l'instance, dans la picture box. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça veut dire que picture, on a bien picture logo jeu, tabulation, ici, point image, parce que c'est une image, hein, est égal à quoi? Est égal à img. Point virgule. Donc là on fait CTRL S, on envoie pour un petit peu, ici toujours les mêmes, on prend les mêmes, on change rien, ok, ici, ok, donc là on peut rentrer etc, et alors si on met lol, on a quelque chose mais c'est pas topissime parce que, bon après si je mets autre chose, il n'y a rien qui se passe, hein. Rayman, il faut faire les mêmes choses de partout, voilà, ok, donc là en fait l'image n'est pas adaptée, donc on va le faire de façon avec le code, et non pas, voilà, avec les propriétés. Donc là, le but, c'est de reprendre Pictures. Faut pas que je me trompe cette fois-ci. Logo jeu. Donc, point size mode. Donc, on a size mode ici. Voilà, on voit bien. Tabulation. Est égal à Pictures. Alors, Picture box size mode ici. OK. Point. Stretch. Stretch image. Point virgule. On fait CTRL S. Donc là, on a affecté ici, et là, on le redimensionne. On le redimensionne. Et on va exécuter. Admin. Route, validé, OK. Ici, on va regarder notre section jeu, lol, et là, il s'est mis au niveau de... Alors, ce qui sera intéressant après, c'est bon, il s'est adapté, c'est de mettre déjà le fond noir et de mettre pour tous les autres, pour que ça change à chaque fois. Donc, on a retravaillé, j'ai retravaillé ici, donc j'ai mis un backcolor black. On revient ici sur les événements. Et là, ça y est, je suis parti. J'ai fait toutes les possibilités
que j'avais dans ma liste déroulante. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre, d'accord? Uncharted, Metal Gear Solid, Rocket League, etc. Parce que je commence par Log, après je passe sur Redman. On voit que là, en premier, c'est LOL, après c'est Redman. Et on verra que dans la liste, c'est pas dans la suite, mais ça devrait, ça fonctionne très, 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 très bien. Alors, on aurait pu changer avec un case, un switch. Là, on a fait avec un si, un if. Tout est possible, bien sûr. Donc, je relance pour montrer un petit peu la finalité de la chose. Admin. Route. Ok, donc on est ici, on est ok. Donc ici, voilà. Sélection des jeux. LOL. On voit bien League of Legends. On va sur Battle Royale, paf, Battle Royale. On va sur Uncharted, Uncharted, et etc. etc. Alors c'est valable pour ici, mais ça peut s'adapter à d'autres choses. On va le voir après. Donc ici, on a pu compléter avec le logo de l'image, d'accord, enfin le logo du jeu, pardon. Ce qui serait intéressant, c'est ici au niveau du pseudo, rajouter la même liste déroulante, mais avec des avatars. Comme ça, la personne a fait un pseudo et a choisi son avatar, comme on peut le faire sur le net, etc. Ça sera, donc je vous le présenterai la prochaine vidéo, prochaine capsule, avec l'avatar, ça serait sympathique. Voilà, ben, merci beaucoup de m'avoir écouté, cliquez sur le pouce et abonnez-vous. Donc c'est pas fini parce qu'en fait, donc je vous ai dit abonnez-vous, le pouce et tout ça, mais en fait là je vais coller la suite vite fait. Donc j'ai refait une liste déroulante, un combo box ici, comme pour les jeux vidéo. J'ai mis aussi ici une picture box, ici qui va afficher l'avatar de la personne, du pseudo. Voilà ce que ça va donner en réel. Ici, ok. Et ici, voilà ce que ça va donner avec les mêmes fonctionnalités. Donc ici, on a le jeu Uncharted par exemple, ici, ou autre chose, ou lol, on s'en fout. Et ici, l'avatar, en fait. Bon, alors attention, hein, les photos sont pas géniales ici, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'associer la liste déroulante. Voilà, fille 2. Alors, on peut mettre plein d'avatars si on veut. Hein. Et garçon 2 ici. Donc voilà, on a la même chose. Alors, je vais revenir maintenant sur le code. Hein. Et ici, pareil, hein, on a gardé. Ici, on a toujours l'expérimenté, donc on voit, on peut décocher PlayStation, etc., masculin, féminin, alors, par exemple masculin. Alors, on pourrait faire un test pour savoir si cette variable est saisie, et lui se check. Et si automatiquement, ça on pourrait le faire. Et si c'est fille, forcément, ça ne va pas aller, l'avatar. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Il peut être masculin et avoir un avatar féminin, ça c'est pas grave. On va pas empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent. Et ici, donc là, dans mon éclair, ici, on retrouve le même code. Alors, je vais grossir un peu le code, voilà. Avec la variable qui est récupération de la liste, d'accord, avatar, img avatar est égal à combo, etc. Point texte. Le test de la variable, ici fille 1, fille 2, garçon 1, et chaque fois on associe l'image qui est dans un répertoire. Alors, je peux vous le montrer, hein, donc c'est pas dur. Voilà, ici les images sont ici, hein, donc, et on les associe ici. Voilà, donc c'est une petite vidéo supplémentaire que je vais coller à l'autre pour voir le final, le rendu final. Donc abonnez-vous et faites le petit pouce bleu. Merci.